Comment créer une boutique dropshipping rentable sans dépenser une fortune en publicité Facebook ou en recrutant des influenceurs? Eh bien, ne cherchez plus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma stratégie pour gagner jusqu'à 1000 € par jour avec votre boutique Shopify en partant de zéro et avec un budget minimum. Bonjour et bienvenue, je suis Cédric Anger de l'agence Speedycom. Dans cette vidéo, je vais répondre à la demande d'une grande majorité d'entre vous qui souhaitent voir une formation sur comment créer un business e-commerce rentable de A à Z, en passant par toutes les étapes, depuis la création de la boutique jusqu'à la première vente. Je n'ai jamais encore fait de vidéo comme ça sur la chaîne YouTube, on en a fait quelques-unes mais jamais poussé aussi loin notre formation gratuite. Cette formation sera d'ailleurs divisée en 3 épisodes, cette vidéo étant le premier. Avant de commencer, je vais vous dire pourquoi cette formation gratuite sera totalement différente des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. Premièrement, je vais vous expliquer qui je suis et en quoi je suis légitime à vous faire cette formation gratuite ainsi que mon équipe. J'ai commencé mon aventure dans le e-commerce en 2016 et j'ai généré depuis mes débuts en tant que e-commerçant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai commencé tout simplement avec le dropshipping en partant de zéro. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse sur cette chaîne YouTube. J'ai ensuite évolué vers d'autres méthodes de e-commerce que le dropshipping avec gestion du stock. Deuxièmement, en parallèle de mon activité de e-commerçant, j'ai créé mon agence Speedycom en 2017. C'est d'ailleurs cette même année, en 2017, que nous avons créé le thème Shopify Speedfly. Plus de 7000 e-commerçants l'utilisent aujourd'hui sur leur boutique Shopify en 2023. Et il est cité comme le meilleur thème Shopify par de nombreuses agences et formateurs. Avec Speedycom, nous proposons depuis plus de 5 ans la création et l'optimisation de boutiques Shopify, des audits et optimisation SEO, la création et gestion de vos campagnes pub Facebook, Google et depuis l'an dernier TikTok. Nous proposons aussi des coachings privés. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous via le lien dans la description, nous vous répondrons avec grand plaisir. En ayant accompagné des milliers d'e-commerçants depuis 2017 avec une réputation irréprochable, vous êtes au meilleur endroit pour vous former. Maintenant que vous savez où vous avez mis les pieds, on ne perd plus de temps et on continue la formation. Dans cet épisode, je vais donc reprendre toutes les bases pour que même une personne totalement débutante puisse suivre cette formation. Nous allons explorer ce qu'on appelle le dropshipping OptiRent et en quoi c'est la meilleure stratégie à adopter pour faire du e-commerce en 2023. Puis nous verrons comment créer sa boutique facilement avec Shopify. Dans l'épisode 2, nous verrons comment optimiser votre shop avec une introduction au SEO, toutes les astuces qui vous permettront de mieux vous référencer sur Google. Nous verrons également toute la partie branding, comment avoir un style unique et différent des autres. Enfin, dans l'épisode 3, nous nous concentrerons sur Google Ads et nous vous montrerons comment tout paramétrer entre Google Analytics et Google Shopping pour booster vos ventes. Nous verrons ensemble quelle campagne lancer et avec quels paramètres jusqu'à l'obtention de la première vente. Vous pouvez trouver les épisodes 2 et 3 dès maintenant dans la description avec un lien juste en dessous pour consulter la suite de cette formation gratuite. Je vous invite réellement à suivre tous les épisodes en entier, à prendre des notes bien entendu et ne pas hésiter à les regarder plusieurs fois pour bien assimiler toutes les informations dans cette formation. Allez, c'est parti, on commence. Dans les 3 épisodes à venir, vous apprendrez comment trouver quoi vendre sur votre boutique. Nous allons nous baser sur des données factuelles telles que les volumes de recherche et les intentions de recherche des Français pour vous aider à trouver une niche profitable. Ensuite, nous vous montrerons comment créer votre boutique avec Shopify et comment créer une identité unique pour votre boutique. En utilisant des astuces pour mettre les bonnes personnes face aux bons produits, vous pourrez créer un écosystème solide et long terme pour votre boutique. Même si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine de l'e-commerce, vous pouvez suivre cette formation en 3 épisodes. Nous allons tout reprendre depuis le début, même si vous êtes débutant ou que vous avez un petit capital. Nous utiliserons des outils simples et vous n'avez pas besoin de compétences informatiques particulières pour suivre cette formation. Je vous invite à prendre des notes et à passer rapidement à l'action pour obtenir vos premiers résultats. N'oubliez pas que cette méthode ne nécessite pas de reconnaissance dans le domaine de l'e-commerce et que vous pouvez la mettre en place dès maintenant. N'ayez pas peur de foncer et de tester des choses avant de créer votre entreprise. Dès que vous commencerez à générer de l'argent, vous pourrez alors créer votre entreprise et vous entourer des bonnes personnes pour la développer. Aujourd'hui donc, on va parler de la méthode de vente en ligne appelée le dropshipping. Vous avez certainement dû en entendre parler, mais aujourd'hui on va reprendre tout
tout depuis le début. En gros, le dropshipping, c'est une méthode de vente où vous vendez des produits sans avoir de stock. Vous passez une commande chez un fournisseur, souvent en Chine, qui expédie le produit directement chez votre client. C'est une méthode très populaire parmi les e-commerçants, surtout ceux qui font du dropshipping bien sûr. En général, les clients qui achètent des produits en ligne via AliExpress sont souvent les personnes qui font du dropshipping. Bien sûr, il y a aussi des particuliers, mais c'est plus adapté à des professionnels. Donc voici comment ça fonctionne. Un client passe une commande chez vous pour un produit à 30 € par exemple. Comme vous n'avez pas de stock, vous devez passer une commande chez votre fournisseur chinois, AliExpress par exemple, pour ce produit, qui va vous coûter donc moins cher. Disons que vous payez 10 € pour ce produit, vous faites une marge brute de 20 €. Le fournisseur en Chine, lui, de son côté, expédie le produit directement chez votre client et vous, votre rôle pendant tout le processus de livraison, c'est de gérer la communication, le support par email en lui disant où est sa commande, en répondant à toutes ces questions, où est le tracking colis, etc. C'est un écosystème assez simple et cela vous permet de réaliser une marge assez confortable. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le dropshipping classique avec le dropshipping OptiRent? Eh bien, tout d'abord, le dropshipping classique est du travail actif. Cela signifie que si vous arrêtez de travailler, votre business s'arrête aussi. Par exemple, si vous travaillez avec Instagram et les influenceurs, si vous arrêtez de démarcher les influenceurs et de faire des partenariats avec eux, vous ne ferez plus de ventes. Si vous ne gérez pas bien votre campagne publicitaire Facebook, votre business peut aussi s'arrêter rapidement. Le deuxième point négatif du dropshipping classique, ce sont les blocages et les emmerdes au quotidien. Vous pouvez avoir ces fameux blocages sur Facebook, dont on a beaucoup parlé aussi sur cette chaîne YouTube. Par exemple, vous pouvez aussi avoir vos coûts par achat qui explosent drastiquement ou vos CPN qui augmentent sans aucune raison valable. Il peut aussi avoir des problèmes avec les influenceurs Instagram qui peuvent demander des centaines voire des milliers d'euros pour un petit partenariat qui ne rapportera que quelques ventes qui ne seront pas forcément profitables. Le troisième point négatif, c'est les tests de produits à l'aveuglette. Avec le dropshipping classique, vous devez souvent tester les produits sans savoir s'ils vont marcher ou pas. C'est risqué et cela peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Enfin, le quatrième point négatif, c'est qu'il vous faut beaucoup de budget pour démarrer. Si vous n'avez pas assez d'argent pour investir, cela peut être difficile de se lancer. Maintenant, le dropshipping qu'on appelle OptiRent est totalement différent. Cette méthode est basée sur des données factuelles. Vous regardez concrètement sur Google combien de personnes recherchent tel ou tel produit. Vous ne vous lancez pas à l'aveuglette. Je vais vous parler d'une méthode qui a fait ses preuves et qui fonctionne toujours aujourd'hui. C'est assez fou par rapport à tout ce qu'on entend sur les produits gagnants, mais cette méthode est pérenne et à long terme. Dans cet épisode, donc, nous allons vous montrer comment créer une boutique Shopify en commençant par la recherche de niche. Avant de créer votre boutique, vous devez savoir sur quoi vous allez vendre et quelle thématique vous allez choisir. Ce point est très important pour le succès de votre boutique. Une fois la niche trouvée, nous allons créer la boutique Shopify. Ensuite, nous allons optimiser notre référencement gratuit sur Google, aussi appelé SEO. Cela consiste à avoir des visiteurs qui viennent sur notre site de façon gratuite sans dépenser le moindre euro pour cela. Il y a plein de petites techniques qui rentrent en compte que je vais vous dévoiler dans cette formation. Le but est d'avoir une boutique avec des dizaines, des centaines, voire pourquoi pas des milliers de produits qui sont tous optimisés et poussés au maximum pour qu'ils arrivent en première position sur leurs différentes requêtes cibles. Ensuite, nous allons passer aux campagnes publicitaires. Nous allons lier le SEO et les campagnes publicitaires intelligentes de Google. Ce type de campagne s'appelle les campagnes intelligentes et elles sont créées par Google. Vous avez bien compris. Elles sont gérées par des algorithmes et s'autogèrent et le coût par achat pour ces campagnes est relativement faible et elles sont très efficaces. Enfin, je voulais vous parler d'une offre intéressante de Google. Il y a un an, Google Ads proposait 175 € de crédit gratuit quand vous aviez dépensé 175 € de publicité. Aujourd'hui, très bonne nouvelle, maintenant ce plafond est augmenté à 400 €. En gros, vous pouvez lancer une campagne Google Ads pour votre site et lorsque vous aurez dépensé les 400 € de votre dépense Google Ads, vous bénéficierez de 400 € de crédit. Donc c'est très intéressant, c'est très sympa pour tester une niche et cela vous laisse une marge de manœuvre. Ici, avec la stratégie OptiRent, on veut être indépendant
de Facebook. On va utiliser quand même ce réseau social et Instagram pour recibler les personnes qui visitent notre boutique, notamment celles qui viennent de Google et qui n'ont pas encore acheté. On utilisera le pixel pour leur offrir une réduction de 20% sur leur panier en cours. C'est ce qu'on appelle du retargeting et c'est le meilleur moyen de booster vos ventes avec Facebook Ads. Théoriquement, cet écosystème autonome que l'on va créer peut sembler un peu compliqué, mais pas de panique. On va vous expliquer tout ça en détail de A à Z dans cette formation gratuite. Pour lancer votre business e-commerce, il faudra bien entendu avoir un budget minimum, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, pour la création de votre boutique jusqu'à la première vente. Voici ce qu'il faudra prévoir. Alors tout d'abord, bien sûr, Shopify, c'est la plateforme sur laquelle on va créer notre boutique en ligne. Le plan de base coûte environ 29 € par mois. Mais bonne nouvelle pour vous, en passant par notre lien, vous pourrez profiter de 90 jours pour seulement 1 $ par mois. Donc dépense totale pour Shopify sur ces 3 mois, 3 $ seulement. Cela vous laisse largement le temps de lancer votre shop sans vous ruiner. Ensuite, on vous proposera des applications Shopify de base. Elles vont vous aider à optimiser, à faire du SEO de votre boutique, à optimiser les images, etc. Comptez un budget maximum de 30 € pour le premier mois, mais on vous dira lesquelles sont vraiment importantes et peut-être des alternatives dans la suite de cette formation. Ensuite, un nom de domaine, ce qui est important aussi pour lancer votre boutique. Il ne faut pas garder le .myshopify. Donc, un nom de domaine, combien ça coûte? Entre 10 et 15 € et c'est un paiement annuel. Donc voilà, c'est pas quelque chose de vraiment très coûteux en soi et c'est un paiement à l'année. Ensuite, l'un des outils les plus importants dans cette stratégie OptiRent, c'est SEMrush. SEMrush, c'est primordial. C'est un logiciel qui va vous aider à trouver des niches rentables. Notre stratégie OptiRent est vraiment basée sur l'utilisation de ce logiciel. Certes, il coûte 100 € par mois, mais grâce à notre lien partenaire, vous pouvez l'utiliser 14 jours gratuitement au lieu de 7 en temps normal. Il y a une période d'essai de 7 jours, ce qui est largement suffisant pour trouver votre niche. À la fin de la période gratuite, vous pouvez bien sûr annuler quand vous voulez, il n'y a aucun engagement. Mais c'est un outil, on le répète, primordial pour cette stratégie OptiRent. Et tout l'épisode 2 se basera sur cette stratégie avec SEMrush. Donc attendez d'arriver à l'épisode 2 pour pouvoir créer votre compte SEMrush. Ensuite, bien sûr, il va falloir faire venir du trafic sur votre boutique en plus du SEO et nous allons utiliser donc Google Ads. Et pour démarrer et avoir vos premières ventes, vous devrez prévoir 400 € minimum de budget, en sachant que lorsque vous les aurez dépensés, vous bénéficierez d'un crédit de 400 € gratuitement. Au total, le budget global pour lancer votre business sur Shopify est d'environ 500 €. Mais vous pouvez économiser de l'argent en utilisant toutes les astuces que j'ai mentionnées, mais vous pouvez voir qu'avec Shopify, ça coûte 3 $. SEMrush, vous pouvez l'avoir 14 jours gratuits, après c'est 100 € par mois, donc à vous de voir si vous voulez continuer l'abonnement par la suite. Les applications qui sont aussi proposées, savoir si vous les prenez ou pas, ou si vous faites différemment avec les astuces qu'on nous proposerons. Et Google Ads, le plus important, c'est le budget d'acquisition de trafic pour faire vos premières ventes, donc les 400 €. Alors vous pouvez faire 100 €, 200 €, mais savoir que si vous mettez 400 € gratuitement, vous pourrez bénéficier ensuite de 400 € supplémentaires de budget publicitaire. Donc c'est important d'y revenir sur ces fameux crédits. Voilà, maintenant nous allons aborder un sujet crucial dans le e-commerce. Sans ça, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de boutique, c'est le produit. Comment trouver des produits rentables à vendre en ligne? Pour y parvenir, nous allons parler de la recherche des mots-clés, une technique incontournable pour identifier les tendances et les besoins des consommateurs. Je laisse place maintenant à Jodev, notre expert Shopify et notre expert SEO pour la suite de cette formation. Soyez attentifs et pensez à prendre des notes. Salut, c'est Jodev, CTO de l'agence Speedicom et développeur du thème Shopify Speedfly. Je reprends le relais pour la suite de cette formation où nous allons parler dans un premier temps de ce qu'on appelle une niche. Alors qu'est-ce qu'une niche? C'est un marché spécialisé, un domaine, une thématique qui vise à cibler un public spécifique. Je donne quelques idées pour bien comprendre le concept. Les puzzles par exemple. Vous ciblerez un public de passionnés et engagés en vendant des produits dans cette thématique comme par exemple les puzzles pour enfants, des puzzles 3D et autres types de puzzles. Autre exemple, les robots ménagers. Vous ciblerez par exemple des personnes recherchant un robot ménager, laveur de vitres, robot aspirateur. On peut également choisir une niche passion que nous choisirons d'ailleurs, les motards. Une niche de passionnés et très fiers de leur engin. Vous ciblerez des motards qui rechercheront des casques de moto, des gants par exemple, des antivols, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, on abordera juste après les différents types de niches. En gros, il faut bien faire la distinction entre un marché de niche et un marché généraliste. Un marché généraliste vendra un petit peu de tout, comme Amazon, eBay, etc. Et un marché de niche se concentrera sur une thématique ou catégorie. L'avantage, ce sera plus simple pour vous de vous démarquer, de vous faire connaître et surtout de vendre vos produits. Alors, comment trouver une niche rentable ? Tout d'abord, parlons des différents types de niches que nous avons.
les niches qui solutionnent des problèmes, soulager le mal de dos, blanchir les dents, etc. Les niches de passionnés, les gothiques, les passionnés de moto, de sport, de mythologie, etc. Les niches de produits qui se vendent bien, beaucoup d'attention de recherche sur Google, comme par exemple robot laveur de vitres, robot aspirateur, un objet utile au quotidien. Une fois que vous avez choisi un type de niche, il faut savoir si elle sera rentable. Pour ce faire, on va créer une boutique rentable sur les intentions de recherche de nos futurs clients. Cette stratégie s'appelle le SEO, Search Engine Optimization. Pour faire court, le SEO permet de mettre en place un ensemble de stratégies pour se faire connaître des moteurs de recherche et ainsi proposer vos produits à chaque fois qu'une personne cherchera quelque chose sur Google. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais pour l'instant retenez seulement ceci. Exemple concret, une personne va taper sur Google blouson de moto en cuir, boum, on tombera sur votre fiche produit. Plus vous serez bon en SEO et plus vous serez positionné haut sur Google et plus vous ferez de ventes. L'objectif est bien entendu d'arriver rapidement sur la première page et dans le top 3. Nous testerons tout à l'heure l'outil SEMrush qui nous permettra de déterminer la rentabilité d'une niche. Il nous permettra également de trouver des mots-clés que les gens recherchent tous les mois. Quelques conseils supplémentaires. Partir sur un marché très ciblé afin d'avoir moins de concurrence. A contrario, éviter un marché trop ciblé où vous aurez peu d'intention de recherche et donc peu de ventes. Trouvez une niche qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui dure toute l'année. Ne partez pas sur une niche qui propose des appareils anti-moustiques, sinon en hiver, votre chiffre d'affaires sera quasi nul. Nous avons parlé tout à l'heure de mots-clés, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Un mot-clé est égal à un mot ou une portion de phrase qu'un internaute va rechercher sur Google. Exemple de requête, casque, on proposera des résultats sur les casques au sens large. Maintenant, parlons des termes suivants, la courte train et la longue train. La courte train sera un seul mot-clé ou deux, voire grand maximum 3, et la longue train sera à partir de 3 mots. La différence étant le nombre de recherches par mois. Vous imaginez bien que le volume de recherche sur la courte train, gants moto par exemple, sera plus important et donc difficile à atteindre que gants moto femmes en cuir. L'un aura 60 000 requêtes par mois et l'autre 9 000. Il sera donc plus facile pour vous de vous attaquer à cette requête et de faire des ventes de ce produit. Je recommande de vous attaquer à des longues trains pour vos produits de 100 à 1000 recherches par mois et pour vos collections des courtes trains de 2000 à 20 000 max. Ces chiffres sont une moyenne pour un débutant, mais plus vous aurez d'expérience, plus vous pourrez vous attaquer à des volumes de recherche plus importants. Gardez bien en tête que plus vous viserez un marché ciblé, plus il sera facile, mais ne prenez pas une niche trop petite non plus. L'avantage des longues trains, c'est qu'à force d'optimiser les requêtes longues, vous boosterez également les requêtes courtes. Par exemple, un exemple de structure de site, votre niche sera les motards, on fera une collection gants de moto, et dans cette collection, on vendra un produit gants de moto, femmes en cuir. Mais nous verrons ça en détail juste après. Alors on va maintenant rechercher et trouver sa niche. Pour ce faire, on va utiliser l'outil SEMrush qui va nous permettre de rechercher les mots-clés et de trouver notre niche. Sachez qu'il est très complet et qu'il va beaucoup plus loin que ça, mais là on va se concentrer sur l'essentiel. L'outil est très bon, mais il a un coût assez important, surtout pour commencer. Alors je vous conseille d'utiliser la version d'essai pour trouver votre niche et vos mots-clés et ensuite le garder ou le reprendre dès que vos finances seront suffisantes, car c'est vraiment un indispensable. Les bonnes nouvelles, nous avons réussi à négocier 14 jours d'essai gratuit au lieu de 7. Ce lien est disponible dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Petit conseil, pour vous éviter de payer, créez-vous un compte de 14 jours avec notre lien, renseignez votre carte bancaire, car c'est obligatoire, et mettez-vous une alerte au bout de 13 jours histoire de résilier. Pendant ces 13 jours, vous aurez le temps de récupérer un max de données et d'informations. Et ensuite, vous recommencez avec un autre mail, etc. etc. Mais bon, au bout d'un moment, vous aurez envie de l'avoir définitivement. Et lorsque vous commencerez à gagner pas mal d'argent, vous pourrez le garder. Alors, le lien. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous arriverez ici. On voit qu'on a un partenariat avec SEMrush. Et il vous suffit simplement de cliquer sur « Commencer l'essai gratuit » et de vous laisser guider. Ensuite, vous arriverez sur le tableau de bord comme ceci. Vous allez arriver, moi je suis sur des projets parce que j'ai déjà des projets et il va se le mettre automatiquement. Les deux choses que vous allez devoir utiliser dans un premier temps, c'est la vue d'ensemble du domaine, si vous voulez rechercher, analyser un petit peu vos concurrents. Et surtout nous ici, c'est la vue d'ensemble des mots-clés. Donc là, que vous tapiez quelque chose ou un domaine, c'est générique. Que vous tapiez ici un domaine ou une URL ou un mot-clé, ça va aller rechercher soit là ou soit là. Alors petit tour d'horizon de SEMrush. Donc là, vous avez la vue d'ensemble du domaine, le traffic analytics, la recherche organique, la recherche de mots-clés, la possibilité de backlink. Donc il va vous proposer différents backlinks que vous pourrez faire. Alors les backlinks, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, c'est des liens d'autres sites qui vont pointer vers le vôtre. Ça permet d'avoir une notoriété et que Google trouve pertinent qu'on parle de vous. Donc plus on aura de backlinks, plus on sera référencé. D'ailleurs, les backlinks font partie d'une stratégie qu'on appelle le off-site,
Donc le on-site, c'est les techniques qu'on va utiliser, les stratégies qu'on va utiliser dans notre site. Et le off-site, c'est toutes les stratégies qu'on va mettre derrière, comme par exemple les réseaux sociaux, aller chercher, demander des articles d'autres sites pour qu'ils parlent de nous, etc., etc. Recherche de mots-clés, donc ça on l'a vu. Magic, ça c'est un outil pratique pour trouver des mots-clés. Mais en fait, tout ça, on utilise très très peu. Le suivi de position qui peut être sympa, mais moi personnellement, je préfère noter sur un outil Excel, etc. Et voilà, on peut faire aussi des analyses de backlink, un audit. Ce qui est super bien aussi, c'est d'associer un projet comme ici Speedycom, et de pouvoir tous les mois, toutes les semaines, regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc nous, on va se concentrer sur ça. Qu'est-ce qu'on avait vu dans les précédentes parties? On avait les robots, par exemple. On va rechercher robots, on va regarder si c'est une bonne niche. Alors, on voit qu'on a 33 000 recherches par mois. Alors, je vais un petit peu expliquer le tableau de bord qu'on a ici. On l'a vu ensemble, ça, on s'en fout un petit peu. Là, on a le volume de trafic par mois. Mettez-vous bien sur la France ici, au cas où. Vous pouvez mettre en USD ou en euros, peu importe. On voit qu'on a un volume total de 1 million. Donc ça, c'est pour tous les pays. Donc là, on voit bien qu'en France, on a 33K. L'intention, en fait, c'est informationnel. Il y a 4 types d'intention. Informationnel, transactionnel, commercial et une autre chose que je ne me souviens plus, mais qui n'est pas pour nous, c'est transactionnel et commercial qui nous intéresse. Là, surtout informationnel. Donc attention, c'est pas... Faut voir un petit peu, faut creuser. Voilà, qu'est-ce qu'on a également? Ici, on a les questions intéressantes que les gens se posent sur les robots et des mots-clés qui peuvent être associés, qui peuvent être intéressants. Donc nous, on avait parlé d'aspirateur robot, donc c'est pas mal. On voit qu'on a 60 000 volumes de recherche sur aspirateur robot. Et vous voyez que c'est plus que le mot-clé robot en tant que tel. Donc ça, on va revenir après. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie analyse des SERP ici, qui permet de voir, lorsqu'on tape robot ou un mot-clé ou une niche, peu importe, de voir les premiers résultats sur Google. Donc on voit que, bon, forcément, il y a Wikipédia qui parle de robot, donc c'est informationnel. Après, là, c'est toujours informationnel, pareil. Là, on commence à Amazon, ça va commencer à vendre des produits. On voit que là, à partir de 6, donc tout ça, ça va être très très difficile de cramer parce que c'est les 5 premiers, et puis c'est des gros 5 premiers. Et après, il y a iRobot. iRobot qui est un site intéressant, oui, 8e ici. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ici, là, hop, afficher tous les résultats. Donc ça, c'est tous les mots-clés. Donc aspirateur robot, robot pâtissier. Donc on voit qu'on peut, techniquement, si on a une niche robot, on peut faire une collection d'aspirateurs robots, une collection de robots pâtissiers, de robots de cuisine, par exemple, avec le robot pâtissier. On voit qu'on a des volumes quand même assez balèzes ici. Donc, pour tous ces critères-là, vous n'en ayez pas peur, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, on va se résumer à utiliser que quelques-uns. C'est-à-dire le volume, donc ça c'est le volume de recherche par mois. La tendance, on s'en fout un petit peu. Ce qui est ici, là, transactionnel. Donc là, si on fait en savoir plus, on peut voir qu'on a informationnel, de navigation, commercial et transaction. Hop. Donc le volume qui nous intéresse, le KD qui peut être, c'est le degré de difficulté. Donc ça, c'est pas toujours ultra précis. Quand on voit qu'on est au-dessus de 75-80 de difficulté, on va pas peut-être forcément s'attaquer à ça parce qu'on va avoir du mal. Là, techniquement, 60-50% de difficulté, ça va, franchement. Donc pour voir un petit peu si c'est intéressant, on peut voir ce qu'on a. On a les tondeuses. Si vous voulez, en fait, ce que je recommande, c'est de ne pas aller trop loin en volume parce que ça va être très dur. Comme on en a parlé tout à l'heure, ça va être assez difficile d'attaquer ce genre de choses. Donc on peut aussi ici faire un filtre avancé. On peut dire que le volume, nous, on ne veut pas dépasser, on veut aller de 0 à, je sais pas moi, 50 000 ou 20 000. Et on regarde un petit peu ce qu'on a. On a aspirateur robot laveur qui peut être sympa. On a robot tondeuse. Voilà, ça peut être des collections, robots, etc. Et meilleur, hop, si on fait par exemple aspirateur robot laveur, qu'on va là-dedans, hop, 14 000. Et on peut aussi aller plus loin, rechercher à partir de là. À chaque fois, on va préciser un petit peu. Là, c'est du coup, on est sur une moyenne train, courte train, ça va commencer à être du long train quand on dépasse le 3. On peut voir que ici, on a meilleur, le meilleur, là, c'est plus pour des blogs. Voilà, robot, aspirateur, laveur, 3 en 1. Ça, c'est intéressant pour un article. Robot, aspirateur, laveur pour une collection, par exemple. Vous voyez ? Ici, 1100.
on peut potentiellement se faire un article. C'est un petit peu dur, 1100, mais on a que 25% de difficulté. Donc, c'est du transactionnel. Pour moi, c'est tout bon. Donc, pour moi, c'est une niche qui serait à valider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les marques, par contre, attention aux marques. Ne pas utiliser les marques si vous n'avez pas le droit. Pareil, les licences. Par exemple, si vous vendez des figurines Marvel, etc., vous n'avez pas le droit. Et c'est où il y a des grosses amendes qui tombent, donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aspirateur level comparatif. Donc là, on peut très bien faire un article comparatif. Ça peut être assez sympa, mais au niveau du blog, du coup. 2 en 1. Robot aspirateur 2 en 1, il y a moins de recherche, mais là, et bizarrement, c'est plus difficile. Donc là, moi, je trouve que le 3 en 1, ici, ça peut être une bonne idée de produit, etc. Donc là, ce sera un truc, il faut regarder si on a pas mal de collections, mais c'est une bonne idée. Je vais passer vite fait sur, par exemple, les jeux de société. Par exemple, jeux de société. Hop. Je vais enlever jeux de société. On voit que c'est commercial, donc c'est pas mal. On a 49 000, donc on est pas mal. Moi, c'est 50 000 max, c'est pas mal. Enfin, ça dépend, pour la niche, ça peut être beaucoup plus, mais c'est pour des collections. Un jeu de société adulte, ça peut être pas mal. Jeu de société, jeu de société adulte, jeu de société de 3 ans, 4 ans. Avec les années, on peut faire quelque chose avec des années, plusieurs collections avec des années. Et à l'intérieur, si on clique par exemple là-dessus, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Voilà, jeu de société enfant 5 ans. Là, il y a que 100 recherches. Jeu de société 5 ans. Voilà, ça peut être un produit, mais après, c'est un peu particulier. Quel type de jeu de société? C'est un peu délicat quand même, en fait, comme niche. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de vraiment spécifique. Ça va être des casse-têtes, ça va être des... qu'est-ce que ça va être? Les jeux de société, c'est un peu délicat parce qu'il y a déjà des marques dessus. Donc pour moi, personnellement, il peut y avoir des choses intéressantes, mais je ne m'attaquerai pas à ça. Ensuite, on a, moi, ce que j'avais l'intention de faire pour la formation, c'est d'aller sur la moto. Les motards, par exemple. Faire une niche sur les motards. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, on voit qu'on a beaucoup de passionnés de moto, mais il y a beaucoup d'informationnels, donc il faudra faire attention. Si on va par exemple là-dessus, on a moto.net, moi ce que j'aime bien c'est regarder aussi les concurrents. Le repère, voilà, c'est ce que je voulais moi. Le repère des motards, je voulais appeler justement la boutique le repère du motard, donc on pourra essayer. Mais ça on en parlera un petit peu plus tard. On va un petit peu analyser ce qu'il y a ici. Alors. On va pas aller trop loin parce que là, il y a trop de choses. Par exemple, là, on parle des motos, des types de motos électriques. On va pas vendre des motos, nous, on va plutôt se concentrer sur des accessoires, contrôle technique. On voit que là, les premières choses là sont un peu délicates. Équipement moto, 14 000. Donc, on peut faire une collection équipement moto. Ça peut être pas mal. Moi, je vais filtrer à partir de 0 à 20 000. On descend un petit peu. Permis moto. Hop. Casque motocross. Là, on voit que ça peut être intéressant de faire des casques. Est-ce qu'on a un truc un peu plus haut sur le casque? Casque. Pneus, donc on va pas vendre des pneus. Gants moto, ça c'est intéressant, 8000. Donc là, on va partir sur le gant. On va partir aussi ici sur le casque qu'on avait vu tout à l'heure. Casque motocross. Mais moi je vais pas mettre motocross. Je vais mettre casque moto tout simple. On va regarder un petit peu. Je reste ici, je continue. Un jeu de moto. Non, pas vraiment. Casque de moto, on l'avait là, 8000. Moi je vais regarder un petit peu ce qui peut être sympa. On peut aussi filtrer avec le commercial ou transactionnel, ça peut être intéressant aussi. Blouson, ça c'est pas mal. Blouson moto homme, là typiquement on est dedans. Casque moto femme, on l'avait vu tout à l'heure. Donc là, on peut faire une collection casque moto, après casque moto femme, casque moto homme. Donc c'est intéressant. Donc ça on le verra juste après en parlant de la structure et l'arborescence du site. Voilà, donc si je vais par exemple sur casque moto homme, voilà, 6000, c'est pas mal. Et ensuite, on voit un petit peu ce qu'on peut chercher comme produit.
casque moto homme, casque de moto, dès qu'on met des articles, c'est un petit peu, ça cible un petit peu pour avoir une requête vraiment plus précise. Casque moto, ouais. Je voudrais plus des accessoires que des casques, c'est un peu délicat, mais bon, un casque Shoei, ça doit être une marque, je pense. Shark aussi. Ça c'est sympa. Casque moto homme homologué, 480 recherches par mois. C'est pas mal du tout. Au niveau des gants, plutôt, on va avoir plus de choix au niveau des gants, je pense. Alors, on a gants chauffants, ça peut être intéressant aussi. Gants chauffants moto, et là vous faites typiquement des articles, enfin là c'est plus des collections, mais là ça peut être un article. On n'a que 23% de difficulté, pas mal. Gants de moto homologués, gants moto homme, femme, gants moto femme. Ça peut être pas mal. Gants chauffants moto femme, bon, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais ça peut être, ça se tente. Peut-être qu'au niveau homme, on aurait plus de choix. Gants. Gants. Gants moto homme. Ouais. Gants. Peut-être au singulier. Pourtant, c'est mieux au pluriel, parce qu'il y en a deux mains quand même. Gants moto homme cuir par exemple. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, gants moto cuir homme 90. Bon, c'est un peu léger mais bon. Sinon blouson. C'est 90, ça c'est bon, hein, si vous pouvez faire un produit à 90. Là c'est pas mal. Blouson cuir moto homme 720. Ça c'est vraiment bien. Vintage aussi. Là, on recible un petit peu. Cuir vintage ou simplement vintage. Voilà, ça c'est bien aussi ça. Donc pour moi, c'est vraiment une niche qu'on peut vraiment valider. On va maintenant voir la structure et l'arborescence du site. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller sur un site comme Mind, les maps, qu'on appelle les Mind Maps. Ça s'appelle mindminster.com, je le mettrai dans la description. Voilà, c'est quelque chose comme ceci. Donc là, on fait une connexion, vous créez un compte. Ouais, restez basique. Voilà, moi j'ai déjà créé des petites cartes comme ceci. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser justement, là, ici, l'organigramme. Voilà, je vais l'appeler ici, je vais l'appeler, notre niche, c'est les motards. Hop, tout simplement, les motards. On va proposer tout ce qu'on a trouvé ici. On avait trouvé des casques. On avait ici tout simplement les casques. Casques, qui sera une collection. Casque moto. Ici, on avait blouson. Alors, pluriel ou singulier, les requêtes sont vachement faites sur le singulier. Donc, à vous de voir. Personnellement, je préfère mettre au singulier parce que ça correspond aux recherches, aux intentions de recherche. Mais pour l'internaute, c'est peut-être mieux d'avoir le pluriel. Après, c'est à vous de voir un petit peu le volume de recherche. Et après, c'est vrai, quand on arrive dans une collection que c'est marqué casque moto et que c'est au singulier alors qu'il y a plusieurs casques, généralement, il y a un petit tips qui permet de dire le type casque moto, par exemple, et comme ça, au moins, on peut s'affranchir du pluriel. Au moins, en tous les cas, je préfère le singulier. Blouson moto. Blouson moto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les gants. Oui, les gants. Les gants, c'était vachement intéressant. Moto. On a les bottes. Moto, ça on l'avait pas vu. Moi j'avais déjà fait une petite recherche. Les bottes, c'était sympa. On peut se mettre ici, on va taper hop. Bottes. Moto. Boum, on est à 4000 ici. 4400 pour une collection, c'est nickel. Alors on peut aussi mettre le nombre de recherches pour vous aider. Ça peut être pas mal de mettre ici. Moi personnellement je le fais pas. Entre parenthèses, 4400 de volume. C'est à vous de voir. Boîte moto. Voilà, et on va aussi, qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire? Qu'est-ce qu'on avait dans les motos? Une ring result.
Peut-être accessoires moto. Accessoires moto. Ah, 6000. Ah, vous voyez, là, c'est au pluriel, on peut cibler ça. On voit que là, c'est informationnel. Et là, c'est commercial. Donc, on va plutôt partir sur le commercial. Même s'il y a moins de volume, c'est plus attaquable. Il y a, niveau difficulté, c'est un peu la même chose. Donc, hop, accessoires moto. Voilà, on peut aussi faire sur les fautes d'orthographe. Il y a des techniques un petit peu bizarres là-dessus, mais bon, je ne conseille pas. Oui, accessoires. Accessoires moto. Moi, c'est déjà pas mal niveau collection, casque. On pourrait rajouter des choses après. Hein. Au niveau des casques, alors là, il y a plusieurs techniques. Si on tape casque moto, bah là, ça va être surtout de la marque, donc c'est pas super terrible. On peut mettre casque motocross, faire une sous-collection casque motocross. Moi, ce que j'aime bien en général, c'est aller chercher les hommes et les femmes. C'est intéressant. Il y a plusieurs approches. On peut faire homme-femme pour tout et à ce moment-là, on cible, etc. C'est une manière que j'aime vraiment beaucoup. On peut aussi faire des collections par style de casque, la matière, etc. Par exemple, là, on a casque moto, femme, homme, enfant. Donc là, banco quoi. Là, typiquement, on en a 3 collections. 3 sous-collections, attention. Et on peut aussi, par exemple, casque moto. Mais là, forcément, ce sera soit homme, soit femme. On peut aussi mixte, pourquoi pas, parce qu'il y a casque moto mixte. Oh, ouais, non, pas ouf. Pas ouf, casque moto... Ouais, bah non, je pense qu'on a vu un petit peu ce qui était bien. Donc, moi, j'aime bien partir là-dessus. On peut casque moto vintage, mais on voit qu'il y a toujours le mot homme ou femme pour ce genre de niche. Ça dépendra de la niche. Pas forcément... si c'est un truc générique, vous allez plutôt partir si c'est par exemple les robots. Laveurs de vitres, bah il n'y a pas de sexe, quoi. Donc du coup, vous serez plus sur labo, par exemple si vous vendez des bracelets sur les pandas, bah, bracelet panda en cuir, bracelet panda en argent, là ça sera plutôt la matière. Bracelet blanc, ça peut être aussi les couleurs, etc. Donc nous, on va se baser sur casque moto. Hop, casque moto homme. Mettre les femmes avant, c'est mieux. Casque moto femme. Ici, mettez le petit plus ici. Casque moto homme. On peut mettre enfant, hein, vous pouvez continuer. Là, la même chose du coup. Je pense que c'est pas mal. Là, ça sera blouson. Blouson moto femme. Hop. Mince. Ah oui, ok. Blouson moto homme. Gants. Gants moto homme. Ce sera plutôt femme ici. Et là, gants moto. Bah homme, oui, on en était bon. Ensuite, bottes moto aussi. Ça va être bottes. Ah, vous commencez à comprendre le principe. Hein. Femme. Donc là, je vais prendre tout ça pour le copier-coller. Femme. Et ici, bottes moto, homme. Accessoires, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme accessoires? Bah, moi, je pense tout de suite pour, par exemple, au anti-vol, simplement. Anti-vol. Moto. Après, c'est un petit peu... pour trouver votre niche, vous pouvez aussi vous inspirer d'Amazon. Vous avez ça différentes catégories d'Amazon. Vous regardez ce qui marche bien, les différentes, la beauté, plein de choses comme ça, les bébés. Là, on voit anti-vol moto, 1000. Ah ça, moi je prends. Hein. C'est pareil, anti-vol casque moto. Anti-vol casque moto, c'est sympa. Anti-vol, là c'est avec un E, c'est hyper bizarre, mais... Anti-vol moto. Voilà, c'est bon, c'est ça, on peut mettre accessoires. Et là, du coup, ça sera un produit. À partir du moment où c'est des choses un petit peu plus... à moins de 1000, on avait vu, moins 1000
de volume, on est plus sur du produit, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de lister des collections, mais nous, ce qu'on veut, c'est vendre. C'est vendre des produits. Alors, avec ou sans le tirer, c'est à vous de voir. Là, sur la recherche, ils en mettent pas, mais si vous voyez que j'ai fait la recherche avec le tiret, il recherche ça, donc il comprend. Donc c'est à vous de voir. Il peut y avoir des porte-clés, etc., etc. Donc qu'est-ce qui peut être bien aussi, c'est d'après de cibler. Là, on a ici, vous pouvez, si vous aimez, hop, vous pouvez faire ça comme ça. Donc c'est déjà pas mal. Casque moto femme, on peut avoir casque moto femme, casque moto femme. On regarde un petit peu. Casque moto femme vintage, ça c'est bien ça pour un produit. Casque moto cross femme, là vous avez tous vos produits là quasiment. Donc hop, on va faire ici, là ça va être des produits. Casque moto femme vintage, etc. Bon après, vous allez retrouver là où vous avez vraiment vos trucs, on va pas mettre tous les produits. Là vous allez réussir à les trouver de la même manière. Mais là c'est vraiment pour établir les différentes collections. Si vous voyez qu'au niveau de certaines, là vous êtes sur une collection, une sous-collection, on ne va pas encore faire une sous-collection. Là il faut quand même directement lister vos produits, sauf si vous voyez que le volume de blousons moto, par exemple femme cuir, vous avez 5000 recherches par mois, bah peut-être qu'il y a des choses, vous pouvez refaire une sous-collection, mais bon, pas aller non plus trop loin. Voilà, donc ça on est plutôt pas mal pour cela. Alors moi ce que j'aime bien faire également, c'est d'aller regarder les concurrents pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc là j'ai tapé casque moto femme, hop, ici. Je regarde un petit peu ce qu'on a, casque moto femme. Je clique dessus. Et là je vais voir un petit peu les concurrents qu'on a ici. Donc il y a Moto Blues, je vais regarder ce que c'est. iCasque, des bikeuses, Moto Axe. Je vais aussi aller un peu plus loin comme ça, mais bon, il vaut mieux regarder un petit peu ce qu'on a là. Hop, alors je vois ici qu'il a commencé en janvier 2019. Il y a eu des hauts et des bas. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ici, on a les mots-clés qu'il a, en fait. Les mots-clés que la personne a. Le trafic qu'il a tous les mois. Le coût, en fait, qu'il aurait dû dépenser, en fait, s'il n'avait pas utilisé le SEO, donc notre méthode OptiRent. Et qu'il aurait dû payer avec le SIA. Le SIA que vous verrez tout à l'heure avec Eric, qui est le principe de faire des annonces sur Google. Vous savez, quand vous voyez le sponsorisé, annonce sponsorisée. Donc là, on voit casque moto, il est quand même deuxième, hein, c'est pas rien. Casque moto femme, il est troisième. Casque moto pas cher, ah ça c'est bien aussi pour les trucs pas chers. Au niveau branding, c'est pas ouf, parce qu'avec votre branding, quand vous mettez pas cher, bon bah ça dénigre un petit peu votre marque. Mais il y a des choses à faire aussi sur les pas chers, à moins de tant d'euros, etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut voir ici la carte de positionnement de la concurrence. Donc ça c'est assez intéressant, parce qu'on peut voir que là, Moto Blues, il est là. On a un gros plus concurrent qui s'appelle Dafimoto, qu'on peut regarder, Dafimoto. Après il y a Speedway. Donc là on peut un petit peu voir ce qu'on a. Lui c'est pas mal. On voit quand même qu'il y a quand même 83 000 mots-clés, donc lui il va être assez difficile à battre, casque moto. Mais c'est pour ça que vous voyez que sur casque moto, ben, on peut pas rivaliser avec lui. Par contre, sur des requêtes plus ciblées, casque moto femme vintage par exemple, ben, on peut cramer un gros site, il n'y a pas de souci. On peut prendre les petites choses de longue traîne que les gens n'ont pas pensé, et du coup on peut aller beaucoup plus loin et faire des ventes. Donc après, là, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui date depuis un petit moment. Voilà, c'est quelque chose d'assez gros, hein, là. Et on voit que on peut s'inspirer aussi pour notre design de faire quelque chose comme ceci. C'est vraiment pas mal, c'est assez joli, les couleurs sont bien faites. On peut se le mettre dans les favoris. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi regarder? On avait vu quoi? On avait vu ça, iCasque. En 2018, on a 59 mots-clés seulement, donc c'est assez faible. Il est pas mal positionné. Les bikeuses, on va aller voir ce que c'est.
le site là aussi. Et on peut aussi s'inspirer de ce qu'eux ils ont fait. Là on voit que ça a commencé en 2021, AutoAxe. Donc voir un petit peu. Hop, donc là on a fait ça, on l'a vu. Oui, ça c'est un gros catalogue. Ouais, là ça c'est pas attaquable. Alors là on a les bikeuses, ça typiquement c'est pas mal du tout. On peut voir qu'il a fait des accessoires, la bagagerie, confort, entretien, les vêtements, c'est pas mal aussi. Les équipements ou là, le parmi équipements. Donc ça, si vous commencez à vendre d'autres choses comme ceci, typiquement, parce que là pour moi c'est des vêtements, hein, là, les blousons, les gants, etc. Donc c'est pas forcément ouf d'avoir une catégorie comme ceci, mais ça dépend, selon la grosseur en fait de votre niche. Après on peut s'inspirer pour le design aussi, on voit que c'est assez stylé. Ça on verra ça dans le module consacré à la charte graphique tout à l'heure. Voilà, et puis après vous avez vraiment les idées de... qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tout accepté, là c'est un gros truc aussi. On voit. Si on fait par exemple ça, un petit vol. On peut aussi regarder, je ne vais pas forcément voir quelque chose parce qu'on n'est pas dans un autre domaine. Si on fait ici, moi j'aime bien revenir, hop, toujours à l'accueil. Je fais motard par exemple. Donc là c'est vraiment les motards, la niche du motard. On peut regarder un petit peu. Parce qu'il faut aussi se créer un petit écosystème, un branding là-dessus. Le repère des motards. La mutuelle, non, ça s'en fout un peu. Repère des motards. Voilà, ici. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ah non, on l'avait pas vu. Bah là, c'est un truc très vieux. Mais il est vieux, donc forcément, plus on est vieux et plus on a d'autorité. Et ça joue également. Voilà, donc ça, vous avez pas mal d'idées. Essayez de vous inspirer un petit peu de ce qui rank bien, des bons sites, mais qui ne soient pas trop balèzes. Même s'ils sont balèzes, vous mettre sur des petits, des longues traînes beaucoup plus longues qu'eux, et vous allez pouvoir prendre votre part du gâteau. On va maintenant passer à la création du compte Shopify et au tour d'horizon de celui-ci. Grâce à notre partenariat avec Shopify, on peut vous proposer 3 jours gratuits et ensuite $1 par mois pendant 3 mois. Donc en gros, pendant 3 mois et 3 jours, vous ne paierez que $3. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien présent dans la description. Et comme l'a dit Cédric tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'avoir spécialement d'entreprise pour commencer à mettre tout ça en place. Par contre, à partir du moment où vous allez commencer à faire des ventes, là, il faudra bien entendu vous déclarer en auto-entreprise ou autre. Donc vous arriverez sur cette page, il suffit de cliquer ici sur démarrer l'essai gratuit. Bon là, on s'en fout un petit peu, vous faites ignorer. Quel canal souhaitez-vous vendre? Donc c'est une boutique en ligne. Donc on fait toujours ignorer, on s'en fout. Hop. Là, vous allez mettre le nom de votre boutique. Ça sera un nom de domaine, temporaire. Ça veut dire que Shopify, par défaut, va créer un nom de domaine .myshopify.com. Bien entendu, ça ne sera pas l'URL que vous allez utiliser lorsque vous allez faire votre boutique. Donc moi, je vous conseille de mettre le nom que vous voulez, le temps de chercher votre nom de marque. Et une fois que vous aurez votre nom de marque, on pourra acheter un nom de domaine et ça sera OK. Mais le temps de créer la boutique, etc., vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir votre nom de marque. Donc nous, on va l'appeler le repère du motard. Voilà, comme ceci. On fait suivant. Ici, on va choisir votre localité. Donc France. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez continuer avec votre Google ou créer un compte comme vous voulez ici. Connexion. Voilà. Continuer ici avec un mail ou moi je fais continuer avec Google. Vous mettez votre prénom et votre nom. Bon, moi j'ai déjà un compte associé donc je mets le mien. Hop. Vous choisissez votre mot de passe et vous vous connectez. Et là, on construit la boutique. Donc la boutique est en cours de création. On attend un petit peu. Donc là, on arrive sur l'interface. Donc là, on nous indique bien que pendant 3 jours, on est 3 mars, pendant 3 jours, ça sera gratuit. Et ensuite, ça sera €1 par mois pendant vos 3 prochains mois. Donc ça, on peut l'enlever. Donc choisir un forfait, il ne faudra pas oublier de choisir un forfait après, ou même là. Parce que si vous ne choisissez pas de forfait, vous ne pourrez pas faire de vente. Donc attention à bien, une fois que vous avez fini, de choisir un forfait. Donc là, il y a toutes les choses qu'ils vous recommandent de faire. Donc là, c'est le tableau de bord. Quelle est l'interface finalement de Shopify? C'est très simple. C'est assez facile d'utilisation. Là, vous avez l'accueil. Là, vous avez les commandes. Donc là, toutes les commandes vont être listées ici. Vous pourrez voir le nom, le mail, etc. Là, vous aurez les produits. Donc les produits,
qu'on va ajouter avec une application comme Deezers pour pouvoir importer des produits, trouver des produits, etc. Collection, ça c'est nos collections qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a créées. D'ailleurs, je vais le remettre ici. Mind Up. On était parti sur celui-là. Voilà, je le remets là. Donc, ça sera les collections qu'on a créées là, casque moto, blouson moto et des sous-collections, etc., etc. Donc, on fera justement la navigation, on fera ces collections-là ici. Après, il y a le stock. Donc là, ce sera vos stocks, les transferts, ça on s'en fout un petit peu. Les cartes cadeaux, si vous voulez faire des cartes cadeaux, etc. Ici, vous aurez la liste de tous vos clients. Ici, ce sera, ça, vous n'en avez pas vraiment besoin, c'est des méta, ce qu'on appelle des méta-objets, des méta-feeds, etc. Vos fichiers, là, vous pouvez mettre des fichiers, mais ça, vous n'avez pas besoin de savoir trop pour le moment. Là, c'est intéressant, c'est l'analyse de vos données, donc les ventes, aujourd'hui, hier, vous pouvez faire des analyses, des statistiques, le taux de clients existants, la moyenne des commandes, c'est assez sympa. Il y a pas mal d'analyses. Ici, vous avez un rapport, un autre rapport aussi, comme ça, les visites, l'acquisition. Les vues en direct, ça c'est assez stylé. On peut voir les gens qui sont sur votre boutique à monter dans les différents pays du monde. Marketing ici, c'est essentiellement pour voir un petit peu tout ce qui est marketing, les taux de conversion, etc. Les campagnes et tout. Réduction, c'est là où vous allez créer vos codes promo, etc. Donc c'est assez intuitif, donc les montants de réduction sur les produits, sur la réduction sur l'ensemble de la commande. X, si on en achète X, on peut obtenir une réduction sur le Y et avoir par exemple un bon de réduction sur une expédition gratuite. Le point de vente, ça on s'en fout un petit peu si jamais vous voulez rajouter Facebook, etc. Pour l'instant, c'est notre boutique qui nous intéresse. Là, c'est lorsqu'on va rajouter des applications que nous verrons tout à l'heure. Boutique en ligne, c'est là où on va choisir notre thème, parce qu'en fait on peut choisir des thèmes. Shopify propose des thèmes gratuits, mais comme vous pouvez facilement l'imaginer, ils sont assez limités. Donc généralement, on peut faire des ventes avec les thèmes gratuits, mais ce sera toujours mieux les thèmes payants. Alors nous, ça tombe bien, en tant que développeur et expert Shopify, on a développé le thème Speedfly. Alors bien entendu, je vais vous conseiller d'utiliser Speedfly, mais vous pouvez très bien partir sur un thème gratuit dans un premier temps. Donc on parlera un peu plus tard des thèmes et de celui qu'on va choisir tout à l'heure, lorsqu'on va faire tout ce qui est branding, création de la boutique, etc. etc. Là, c'est un tour vraiment d'horizon de l'interface et de Shopify, qui est distinct du design de la boutique qui va être associé à un choix de thème que vous allez faire. Donc là, c'est les articles de blog. Si vous faites un blog, vous pouvez créer vos articles ici. Les pages, ça va être tout ce qui est page de contact, page à propos, les mentions légales, etc. etc. Navigation, justement, c'est notre menu de navigation qu'on va créer tout à l'heure. Donc là, on a un menu principal et on va rajouter ici nos collections, tout simplement. Donc on va rajouter un menu, un lien vers les casques, une sous-collection, etc. etc. Préférences. Alors là, ça va être tout ce qui est un petit peu SEO, ça on l'expliquera aussi tout à l'heure. Mettre le pixel Facebook, le Google Analytics, etc. Important ici, si vous collectez, si vous êtes dans l'Union Européenne, pour les données de marketing, de collecter avant consentement, etc. Donc là, faire attention. Données collectées après consentement pour le RGPD, donc faites attention à ça aussi. Sinon, le reste, vous pouvez regarder un petit peu. Et ensuite, on a tout ce qui est paramètres un peu génériques de Shopify. Donc l'information de la boutique, ça va être le nom de votre boutique. Vous pouvez modifier, le nom de la boutique, le téléphone, les mails. Alors attention, si vous ne voulez pas que ça soit le même mail que ce que vous avez créé, l'adresse personnelle de contact entre vous et Shopify, c'est vous. Et l'email expéditeur que vos clients vont recevoir, ça sera ce mail-là. Donc attention à bien faire la différenciation entre les deux. Information de facturation. Là, vous mettez vos éléments, raison sociale, pour l'instant vous n'en avez pas, donc si vous avez une société, mettez tout. Devise de la boutique, vous choisissez la bonne devise. Un petit tips, si vous voulez ici que le euro soit mis après, enlevez ça. Le euro, vous mettez la devise euro juste après le prix, parce qu'en Europe, en France, on préfère faire ça, tandis qu'eux, ils préfèrent être comme ça. Vous changez ça là et ça là. Donc ça, c'est une petite astuce. Le fuseau horaire, vous faites ce que vous voulez.
Le forfait, ça sera le forfait que vous allez choisir, hein. Donc je vous conseille le forfait normal, parce que vous choisissez un forfait. Vous avez le standard, le basique à 1 € par mois pendant 3 mois, le Shopify machin, mais là c'est quand on commence à faire plus de chiffres, et là également aussi. Mais bon, ne vous souciez pas de ça, prenez celui-là, le basique. Ensuite, on a la facturation. Ajouter un moyen de paiement, donc c'est là que vous allez mettre votre CB, etc. pour le prélèvement, le Shopify. Utilisateur autorisation, c'est tout simplement si vous mettez des employés sur votre boutique, vous pouvez en ajouter. On va aller assez vite, un moyen de paiement. Ça va être intéressant parce que ça va soit vous activer ce qu'on appelle Shopify Payment, ou après vous pouvez ajouter des paiements manuellement. Donc là il y a PayPal, on peut ajouter Stripe, etc. Paiement et compte. Ça, c'est pour un petit peu les infos que vous allez collecter de votre client et un petit peu tout ce qui touche au paiement et puis au compte. Ici, important, un peu plus bas, langue de paiement, vous mettez en français si vous êtes en français, hein, si jamais c'est différent. Expédition et livraison, donc ça, on verra un petit peu après parce que c'est plus spécifique. Taxes et frais de douane. Bon, ça, vous n'avez pas vraiment besoin. Emplacement, ça, c'est pas spécialement. Carte cadeau. Vous avez toutes les options. Donc ça, en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Les marchés non plus. Pas besoin pour l'instant. Ah si. Ça, vous avez en France et vous pouvez aussi activer l'international. Vous pouvez aussi commencer à vendre dans les 14 pays recommandés. Donc ça, il faudra le gérer aussi si vous vendez ailleurs que dans la France et l'Europe. Donc ça, on le verra aussi au niveau des expéditions. Hop. Application, ça on le verra tout à l'heure. Canaux de vente, vous êtes sur boutique en ligne. Point de vente, c'est canal de vente. Point de vente, et point de vente, ça veut dire que si jamais vous voulez retirer physiquement le produit chez vous, un truc comme ça. Et boutique en ligne, ça c'est votre boutique. Donc vous vendez en ligne. Les domaines, là, lorsque vous aurez choisi votre nom de domaine, vous pourrez l'acheter directement sur Shopify ou ailleurs, sur Gandhi ou autre chose. Mais là, c'est un peu plus technique. Donc, en tant que technicien, je recommanderais de choisir ailleurs et de faire l'association. Mais pour une question de simplicité, vous pouvez passer par Shopify. Donc, si par exemple je fais, le repère du motard, il va me dire que c'est bon, on peut l'acheter, il est disponible. Événement client, ça on s'en fout un petit peu. C'est tout ce qui est pixel, etc. En premier temps, vous n'avez pas besoin de le savoir. Ça, non plus. Notification, vous laissez tel quel. C'est les modèles de notification que vous allez envoyer à vos clients. La commande est arrivée, est en cours, etc. Données personnalisées, ça, ne vous en souciez pas. Les fichiers, c'est tous les fichiers que vous allez mettre, mais ça, vous n'avez pas besoin. Les langues, vous pouvez ajouter plusieurs langues pour votre boutique. Si vous mettez du multilangue, etc. Mais il faudra, par contre, utiliser une application en plus. Et là, les politiques de confidentialité, ça justement, il faudra les renseigner. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chaque intitulé et vous allez mettre générateur, Shopify par exemple. Générateur politique de truc, et là il va vous proposer générateur de politique et retour gratuit. Et sur Shopify, vous avez des outils qui vous permettent de le faire pour vous. Et vous allez faire la même chose pour toutes les choses qui sont là. Vous mettez vos coordonnées, conditions générales de vente, là ça sera spécifique à votre société, à votre... Quoique je pense qu'ils peuvent en générer aussi, il me semble, oui. On va vérifier ça tout de suite. Par contre, les mentions légales, il faudra les faire faire. Conditions générales Shopify. Mention, voilà, vous pouvez le faire. Et sinon, vous faites générateur, mention légale, site e-commerce, vous pouvez taper ça sur Google. Et vous avez des générateurs qui vont vous aider. FR Orson, c'est pas mal. Mention légale, c'est bien aussi. Ouais, voilà, les 2-3 premiers, vous testez et puis vous voyez ce que ça donne. Alors, ensuite, on a fait le tour. Ah non, on avait vu les expéditions et livraison. Alors, pour ça, de base, on a ici tout ce qui est générique. Lorsqu'on fait ici le profil général, donc on a la France, on a déjà des choses standards. Donc là, on a le standard 50 et plus, 2 à 3 jours ouvrés. Donc là, vous allez changer ça. Et l'international, il faudra aussi, selon ce que les pays que vous voulez mettre, n'oubliez pas de renseigner les différents tarifs. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie du
du tout gratuit. Ça veut dire que vous allez faire les frais de livraison gratuits, mais par contre, du coup, vos prix, vous allez impacter ce manque à gagner dans le prix de vos produits. Du coup, vos produits seront plus chers parce que vous allez mettre le prix de la livraison dedans. Il y a un petit peu de frais de livraison, mais c'est minime avec AliExpress, ça dépend un petit peu des produits. Donc le tout gratuit, ou alors ce qui est aussi intéressant, c'est de faire des tranches. Vous allez dire livraison gratuite pour, je sais pas, 10 jours. On va par exemple faire ça ici. Gratuit, ça on va modifier un tarif. Tarif personnalisé. On va faire Express. Et là on va mettre, je sais pas moi, par exemple 5 euros, ou peu importe, en fonction du poids, du prix. Donc là il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Donc ce sera 5 euros ou plus cher, 8 euros pour un livraison express 10 jours. Donc là après vous allez voir, certains produits sur AliExpress peuvent être envoyés des fois en 48 heures. Donc là c'est à vous de voir par rapport à vos produits. Vous pouvez pas, par exemple mettre, maintenant ça livre assez vite, avant c'était 14-18 jours, là en 10 jours on peut avoir quelque chose. Vous pourrez mettre par exemple 10 jours ouvrés, express comme ceci. Terminé. Et ensuite ici, modifier un tarif et vous sélectionnez par exemple standard 15 jours, je sais pas, par exemple 15 jours ouvrés. Et là vous mettez 3,90 ou 4 euros ou 5 euros, comme vous voulez. 5 euros. Ouais, 3,90. Voilà. Et comme ça, en fait, le client va pouvoir choisir ce qu'il préfère. Alors là, vous avez aussi un international, donc n'oubliez pas d'un petit peu de regarder ce que vous faites. Vous avez un VPN, vous pouvez aussi tester. Donc regardez bien pour ça, pour tout. Hop. Alors une autre technique qui peut être assez intéressante, c'est de proposer ce qu'on appelle une assurance perte, vol, etc., casse. Et puis justement jouer un petit peu en rajoutant sur le prix X euros. Ça peut être un petit, ce qu'on appelle un petit upsell finalement, pratique, parce que de toute façon vous ne paierez pas plus cher. Donc s'il est décassé, vous allez le rembourser et tant pis. Donc en fait, là on est par exemple sur du 14 jours ouvrés à 3 euros, etc. On peut faire gratuit et mettre par exemple standard plus assurance, on va le faire. Ajouter un tarif. Hop, on va mettre standard plus assurance, perte, vol, perte, casse, etc. Et là, vous mettez un prix, je sais pas moi si le standard il est à 8 euros, là ça fait un peu cher, mais vous mettez un petit peu plus quoi. On peut par exemple mettre à 8 euros, 9 euros. Standard plus assurance. On peut aussi mettre modifier tarif. Casse. 15 jours. Ouvrez. Vous mettez 15 jours gratuits. Jour ouvré gratuit. Ici, vous mettez 5 euros. Et puis Express, vous mettez 5 euros. Et puis, non, là, vous mettez 9 euros du coup. Et puis l'Express, vous mettez 8 euros, 5 euros. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez et il y a plusieurs techniques intéressantes à faire. Alors maintenant qu'on a vu l'installation de Shopify, il nous faut des produits. Donc pour ce faire, je vous invite à créer un compte AliExpress. Donc ça, tout le monde sait le faire. Vous faites créer compte AliExpress. Hop. Vous allez là et vous créez un compte. Faites compte. S'inscrire ici. Moi, je vais me connecter. Hop. Donc ce que vous devez faire, c'est de bien regarder ici si vous êtes en français, en euros, etc. Donc là, on est tout bon. Mes favoris au niveau du compte, mes commandes, mes pièces, paiement favoris.
Voilà, tout est OK. Donc une fois que vous êtes créé un compte, on va installer l'application Dizers qui va nous permettre d'importer des produits venant justement d'AliExpress. On va aller ici dans application ici, hop, ajouter les applications. On voit qu'on a Dizers justement. On fait ajouter. Donc on met installer l'application. Ça va rediriger vers Dizers. Créer un compte pour vous. On se connecte, on crée un compte. Alors du coup, on arrive sur cette interface, Dizers. Donc là, on va choisir le gratuit pour commencer, tout simplement. Et ensuite, on va créer un lien avec AliExpress. Donc on va associer notre compte AliExpress. Vous faites Authorize. Hop. Et ça, oui, ok. Et on arrive sur cette interface-là. Ok. Donc on a un fournisseur, on n'a pas besoin parce que on est sur AliExpress. Les rapports, ça va être les rapports de tout ce que vous avez fait. Optimiseur de ça, on s'en fout un petit peu. Liste d'import, ça va être important pour nous. C'est là où on va importer nos produits. Mes produits, donc ce sera les produits qui sont là, les commandes ouvertes, les suivis de commandes. Ce qui est intéressant avec Dizers, c'est qu'il va automatiser un petit peu tout pour vous. Les commandes, il va envoyer les statuts de commande, etc., de livraison directement par rapport à AliExpress. Donc ça, c'est un petit peu une sorte de petit robot qui va un petit peu synthétiser et associer la liaison entre AliExpress, votre compte AliExpress, vos ventes et votre Shopify. Donc c'est vraiment pas mal. On peut importer directement des produits, vous allez voir. Et pour ce faire, l'idéal... Alors au niveau des réglages, je pense qu'il n'y a rien spécialement à vous dire. AliExpress Standard Shipping, là c'est vraiment ce qu'il faut choisir tout le temps, même sur AliExpress, parce que c'est vraiment le best. Alors il faut savoir que Dizers est gratuit pour l'utilisation de 3 boutiques. À partir du moment où vous utilisez plus de 3 boutiques, ça va être dans les, je crois, $20 par mois. Mais bon, si vous avez déjà 3 boutiques, c'est que vous avez les moyens de payer $20 par mois. Donc c'est vraiment pratique, c'est super, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver des produits associés à notre niche en se basant sur notre arborescence qu'on a créé ici. Je vais enlever le truc. Hop, mine, hop. C'était ça. Donc on va créer un petit peu, on va chercher des produits par rapport à notre arborescence. Donc, avant tout, pour pouvoir vraiment faire la liaison lorsqu'on est sur AliExpress, pour pouvoir ajouter des produits, ce qu'on va faire, c'est que vous allez taper Dizers, extension, si vous êtes sur Chrome. Et vous l'installez. Ajoutez à Chrome. Voilà. Ensuite, vous cliquez là et vous le mettez en... Ça n'a pas besoin. En favori. Voilà, il est là. Et lorsque vous allez aller sur AliExpress et que vous allez par exemple commencer à taper casque moto femme, hop, comme ceci. Hop, on a ça. Alors, est-ce que c'est pour femme? Bon, là, ça me vaut bien que c'est pour femme, là, du coup. Donc, là, c'est intéressant, mais vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de faire une fiche produit par couleur. C'est beaucoup mieux au niveau du SEO, parce que si le client, il commence à taper casque moto femme blanc, casque moto femme noir, etc., ça tombera sur une fiche produit. Ce qui est difficile, c'est qu'il va falloir faire des descriptions de fiches produits pour chaque. Et il faut que ça soit différent, parce qu'il faut faire attention à une chose au niveau du SEO, c'est qu'il ne faut pas répéter le même texte. Vous n'allez pas faire un copier-coller de votre même texte sur toute votre fiche produit. Parce que sinon, ça va être ce qu'on appelle du duplicate content. Google va voir que c'est du contenu dupliqué et il va pas aimer, il va pas référencer certaines fiches. Il va en référencer qu'une, par exemple. Donc attention à ça. Après, il y a la possibilité de faire qu'une seule fiche produit et tout ça, ça va être des variantes. Donc après, c'est vraiment c'est selon votre envie. Personnellement, j'aime beaucoup faire avec les couleurs. Ça dépend du volume de recherche. Mais dès que le client va mettre par exemple blanc, rose, etc., s'il n'y a pas beaucoup de volume, il vaut mieux rester sur des variantes. Vous allez mettre en tant que variante. Si jamais vous voyez qu'il y a pas mal de recherches parmi les couleurs, vous les splittez.
Donc là, ce qui est intéressant ici, lorsque vous avez un produit que vous aimez, vous pouvez faire Add to Deezers. Donc ça va l'ajouter à Deezers directement. Alors attention, au niveau de l'extension ici, vous cliquez dessus. Au niveau de l'option, je vous conseille AliExpress Standard Shipping, ce qu'il y a de mieux. Ça permettra de mettre le suivi colis, etc. avec Deezers. La country, vous choisissez votre pays. Donc France. Et en euros. Donc là, on update les settings. Alors du coup, lorsqu'il y a un produit qui vous branche, vous allez ici sur le bouton et vous faites Add to Deezers. À ce moment-là, ça va se connecter à Deezers directement et ça va importer le produit. Alors là, je l'ai déjà fait, mais on va faire sur un autre. Je vais aller, je reviens, je vais prendre, je sais pas moi, celui-là. Je vais faire Add to Deezers et ça va l'importer. Et je vais retourner ici, liste d'import, et on voit que j'ai mes 2 produits qui sont là. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment importer ces produits sur votre boutique. On verra également comment créer le menu, les collections et les produits. On fera au préalable une mini-formation sur le SEO pour savoir comment référencer vos contenus au mieux et également comment faire votre branding, design, création d'un logo, etc. Les épisodes 2 et 3 sont déjà disponibles. Pour les visionner, je vous invite à cliquer sur le premier lien présent dans la description de cette vidéo. Ensuite de renseigner votre mail et vous aurez accès directement aux 2 autres épisodes de la série. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. À bientôt.